Yo les fans, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en ta compagnie Laurent, nouvelle collaboration, nouvelle vidéo consacrée à cette série qu'on a lancée sur les petites et grandes histoires des 24 heures du Mans. Écoutez, on va réexplorer un petit peu l'histoire des 24 heures avec donc des anecdotes, des faits plus ou moins marquants, mais c'est ça la légende des 24 heures. On va parler des 24 heures du Mans 1968. Une édition un peu particulière parce que pour recontextualiser, elle n'a pas lieu au mois de juin, cette édition. Absolument. 1968, ce sont les événements de mai, naturellement, et donc en raison des blocages dans l'industrie automobile, dans tous les secteurs, naturellement, l'édition est différée, elle aura lieu en 68, mais elle a lieu à l'automne 68, à peine en septembre 68 pour être plus précis. Alors en 68, on a toujours Ford qui a remporté les éditions 66 et 67 comme favori. On a Porsche qui commence à monter en puissance. Ferrari est toujours de la partie également. Et puis on a le constructeur français Matra qui est également là pour récolter des lauriers. Alors c'est le début de l'énorme épopée Matra avec le patron de Matra, Jean-Luc Lagardère, qui fait appel à des jeunes pilotes de renommée qui d'ailleurs évoluent à l'époque aussi en Formule 1 et notamment bien sûr le grand Henri Pescarolo qui fait équipe avec Johnny Servoz-Gavin sur la Matra MS 630 portant le numéro 24. Je vais vous la présenter, voilà. En même temps, j'ouvre, vous l'aurez compris, de temps à autre mes vitrines. Donc Matra MS 630, pardon. Donc voiture absolument magnifique qui sort des ateliers de Matra. Voilà. Voilà. Donc cette Matra qui débute cette course, qui s'est qualifiée en 6ème position, si je ne me trompe pas, Laurent. Elle part 6ème cette Matra. Et puis le départ donc est lancé sous une pluie battante. Voilà, on est au début de l'automne. Naturellement, on n'a pas les conditions a priori aussi favorables qu'au mois de juin dans la Sarthe. Il n'y a pas de chaleur, il y a de la fraîcheur, il y a beaucoup de pluie. La piste est détrempée au départ. Il ne pleut pas, mais la piste est absolument détrempée. Au volant, Johnny Servoz-Gavin qui, du coup, à la fin du premier tour, va s'arrêter car son essuie-glace fonctionne mal. Fonctionne très très mal. L'essuie-glace de la Matra fonctionne mal. Il faut savoir que cette voiture est capable, dans la ligne droite des Naudières, d'atteindre et de dépasser 300 km/h. Imaginez-vous avec des essuie-glaces qui ne fonctionnent pas correctement à 300 km/h, c'est inconduisible. Alors Johnny Servoz-Gavin, il repart à l'issue de ce premier tour, fort logiquement en dernière position. Mais cette Matra va tout doucement commencer à remonter dans la hiérarchie. Si bien qu'on fait un petit bond au niveau des tranches horaires à 23h, 8 heures après le départ, la voiture française est en seconde position, à 3 tours certes de la Ford GT40 de Rodriguez Bianchi qui sera la future lauréate de l'épreuve, mais elle se maintient solidement en deuxième position. Oui, très très belle remontée de cette Matra, et on est quand même à une époque où voilà, la French Touch, les Français ont envie que une marque française l'emporte à nouveau. Ça n'est pas arrivé depuis bien longtemps, et depuis notamment la victoire de la Talbot Lago en 1950, les exploits aussi de Pierre Lévesque, hein, dont on pourra parler aussi un petit peu plus tard, malgré cette année 1955 absolument tragique. Et donc cette Matra fait que les spectateurs, les téléspectateurs, etc. ont véritablement un engouement pour cette écurie qui peut raviver la flamme bleu-blanc-rouge. Alors on arrive à la tombée de la nuit, la nuit d'ailleurs tombe tôt vu qu'on est en automne, et puis en plein milieu de la nuit, la plus refait surface
nouvelle pluie battante. Et cette fois, on ne parle pas d'essuie-glace qui ne fonctionnerait que par intermittence ou qui fonctionnerait mal. Cette fois, en plein milieu de la nuit, le moteur de l'essuie-glace de cette Matra va griller de manière définitive. Absolument grillé. Il y a eu un petit répit en début de nuit, ce qui a permis à la Matra de chausser des pneus secs, on dirait aujourd'hui des pneus slick. Ça ne dure pas très longtemps. Et avant que l'aube ne pointe, des trompes d'eau s'abattent sur le circuit et là Servoz regagne les stands. Essuie-glace grillé, c'est absolument inconduisible et on imagine raisonnablement que la Matra va arrêter là cette aventure avec un abandon. C'est trop risqué d'aller plus loin. 5h07 du matin, Laurent, Johnny Servoz-Gavin décide de lâcher l'affaire. En tout cas, c'est ce qu'il dit à son patron Jean-Luc Lagardère. Ouais. Alors, on imagine que Henri Pescarolo est en train de se reposer avant de prendre un nouveau relais. Et Lagardère, le patron, va voir le grand Henri et va oser cette réflexion. Servoz ne peut pas continuer, Henri. Vous ne voudriez pas essayer par hasard. Ce à quoi Henri Pescarolo répondra: je trouvais ça absolument stupide d'arrêter et je suis parti dans l'enfer comme un abruti complet. Henri prend le volant dans des conditions dantesques. Il avouera plus tard d'ailleurs que jamais il n'a conduit dans de telles conditions. Sans vouloir m'envoyer des fleurs, ce que j'ai fait était infaisable. J'étais en train de me reposer, j'avais conduit en début de course, et Lagardère vient me trouver, il me dit Servoz abandonne, on abandonne. C'est le moteur d'essuie-glace qui est mort. Et là, ça m'a paru tellement débile que j'ai dit à Jean-Luc Lagardère attendez, je vais essayer. Donc je fonce au stand, je croise Servoz, et il me dit mais c'est pas la peine de monter dans l'auto, il pleut des cordes, c'est absolument impossible de conduire, on voit même pas le bout du capot. Je suis monté dans la voiture, je suis parti. De toute façon, chaque tour, pour moi, ce sera le dernier. J'étais sûr de sortir de la route. J'étais parti de très loin parce que Servoz s'était arrêté. Il était classé dans les derniers. Au lever du jour, quand la piste s'est arrêtée, quand je lui ai rendu la voiture, on était deuxième. Et comment je suis resté sur la piste pendant 4 heures en rattrapant tout le monde, c'est ce que je dis de manière imagée, c'est que le bon Dieu était assis à côté de moi parce que c'est un miracle. C'est pour ça qu'il faut bien se remémorer tout cela. Ça n'existerait plus aujourd'hui naturellement, mais c'est complètement atypique. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'a pas le droit, sur un plan réglementaire, de changer une pièce et un moteur d'essuie-glace. Aujourd'hui, ça se ferait en quelques instants dans un stand ou dans un paddock naturellement. Alors, Henri Pescarolo, qui avait déjà piloté entre 1h43 du matin et 3h56, prend le relais du coup de Johnny Servoz-Gavin qui a décidé de jeter l'éponge et va conduire entre 5h10 et 8h54 pour un triple relais en pneus pluie. Presque 4 heures de conduite sans passer le volant. Faut se dire aussi que c'est toujours possible ça de conduire jusqu'à 4 heures d'affilée pour un pilote. C'est réglementaire, 4 heures maximum aujourd'hui pour un pilote, Laurent. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui, effectivement, pour éviter la fatigue, etc., nécessite que des pilotes conduisent au maximum un certain temps. Et d'ailleurs, pour ses coéquipiers, il est également admis que pour valider un résultat, les coéquipiers doivent conduire un minimum de temps. Si par exemple quelqu'un conduit 4 heures mais qu'un coéquipier conduit moins 2 du temps qui lui a été imparti, il peut y avoir une pénalité, voire une disqualification de la voiture. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite pour Pescarolo ? Écoutez, on arrive en fin de course, la Matra MS630 doit monter sur le podium. Et la pluie s'est arrêtée, il faut préciser. La pluie s'est arrêtée, le public est en train de s'envoler, de rêver à cet exploit français, pas pour la gagne mais pour la deuxième place. Et malheureusement, à la 22e heure, donc à moins de 2 heures de l'arrivée, Henri roule sur un débris apparemment d'une Alpine conduite par Mauro Bianchi et donc le fait de rouler sur ce débris va générer des dégâts au niveau
des pneumatiques. Je crois qu'il y a plusieurs crevaisons aussi. Hein, il y a plusieurs crevaisons, il y a des déchappements, etc. Et il y aura au bout du compte un début d'incendie qui fait que l'aventure va s'arrêter, mais à très très peu de l'arrivée. Scénario cruel pour Henri Pescarolo, mais qui va forger un petit peu sa légende. C'est le début de l'épopée d'Henri Pescarolo qui par la suite alignera notamment 3 victoires avec Matra, 72, 73 et 74. C'est ça, il va rester fidèle à Matra et au patron Jean-Luc Lagardère. Et les belles années Matra vont démarrer à la fois en Formule 1 d'ailleurs, avec les victoires du championnat du monde en Formule 1 à la fin des années 60, avec notamment Jackie Stewart par exemple, et en endurance avec ce très beau triplé d'Henri Pescarolo qui remettra le couvert un peu plus tard, notamment dans les années 80 sur Porsche cette fois-ci. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré aux petites et grandes histoires de N40 du Mans. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo, à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve donc dans de prochaines vidéos pour de nouvelles aventures. Absolument. Ciao, ciao les En tous les cas, nous, on s'amuse bien. Ciao, ciao.